Alors bonjour à tous et bienvenue au potager fleuri d'oignons. Aujourd'hui on va voir comment on fait notre purin. Alors on a fait un purin d'ortie parce que c'est la saison de l'ortie, hein, on est fin du mois d'avril et on va avoir pas mal de cultures à pulvériser, notamment celles qui sont dans la serre et qu'on va sortir bientôt dehors, hein, avec les seins de glace qui seront bientôt passés. Donc du coup on prépare le petit purin d'ortie une quinzaine de jours avant. Et ce matin, on a récolté des orties à la fraîche pour garder tous les principes actifs de l'ortie. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, on a un beau champ d'ortie un peu partout, hein, du coup, on l'a récolté en grosse quantité, hein, parce qu'on va en passer beaucoup, on va en passer beaucoup là à cette période. Donc du coup, on a fait un gros bidon. Alors pour ce faire, du coup, déjà on a récupéré un beau bidon bleu plastique magnifique, hein, qu'on a découpé en haut. Donc ça c'était le couvercle voilà, qu'on a découpé. On voit bien. Hop. Et à l'intérieur, on a récupéré du voile d'hivernage. Alors le voile d'hivernage, ça nous sert de sachet de thé en fait. Donc comme ça, on met toutes nos orties fraîchement coupées dedans. Et puis on le plonge dans l'eau. Et comme ça, on est tranquille pour pas besoin de filtrer. Le tissu va le faire directement quand on va retirer les orties. Voilà, donc il faudra juste bien venir mélanger, appuyer, remuer un peu le tas pour que y ait de l'eau qui circule à l'intérieur tous les jours, pour qu'il y ait une bonne fermentation qui se fasse. Et on a mis grosso modo 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. Voilà, donc c'est plutôt très simple. Et bien garder le couvercle. Alors voilà, il faut retirer les capsules du couvercle parce que sinon, il n'y a pas d'air qui passe. Et donc, tous les gaz qui seront dégagés par la fermentation vont pas faire exploser le bidon, mais peut-être, ne sait-on jamais. Mais faut pas laisser le non plus sans aucun couvercle, tout simplement parce que on n'est jamais à l'abri qu'il n'y ait pas un animal qui tombe dedans. Donc voilà, ça serait dommage de faire fermenter un chat ou un oiseau ou quoi que ce soit d'autre à l'intérieur du bidon, hein, voilà. Donc on remet bien le couvercle et du coup par-dessus, on pose une pierre. On pose une pierre tout simplement parce que le sachet de thé, le sachet d'ortie plutôt, a tendance à flotter et donc à soulever le couvercle. Donc voilà, pour éviter qu'il parte, on met une pierre dessus et puis on attend 15 jours que ça fermente bien et on va avoir un super purin qui va nous permettre de faire différentes choses. On va pouvoir s'en servir sur le système foliaire justement pour aider les plantes à se protéger contre les attaques fongiques et les attaques d'insectes. Et on va aussi s'en servir en engrais directement, soit pour mettre dans le sol. Là, en l'occurrence, nous, on ne va pas arroser le sol avec. On va s'en servir pour mettre dans l'état de fumier sous les courges. Voilà, parce on va faire pousser des courges sur des tas de fumier. Et on va s'en servir pour azoter un peu ce fumier qui a tendance à être très carboné. C'est du fumier de cheval et le fumier de cheval a tendance à être très carboné. Donc voilà, on va s'en servir essentiellement pour ça. Et en foliaire après sur les feuilles de nos cultures qu'on va sortir de la serre. Voilà, merci à vous et puis on se revoit dans 15 jours quand le purin est fini.